nous sommes le jeudi 12 février. Merci de nous rejoindre dans Fil Éco, votre émission qui revient sur l'actualité économique locale. Aujourd'hui, nous vous proposons un numéro un peu spécial autour du thème de l'emploi. Vous le savez, nous en avons parlé dans les émissions précédentes. C'est la 19e semaine de l'emploi qui se déroule en ce moment et jusqu'au samedi 14 février à Saint-Quentin-en-Yvelines. À cette occasion, nous vous proposons deux dossiers, l'un sur le recrutement et l'autre sur les jeunes et l'entreprise. Nous en discuterons ensuite avec nos trois invités. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors nous sommes avec Geneviève Alinck. Vous êtes directrice en ressources humaines et coach certifié. Christophe Eva, vous êtes directeur du cabinet Arealty Brainpower, recrutement et ingénierie RH, et vous êtes également vice-président de Convergence Yvelines. Tout à fait. Et Henri Vatrin, vous êtes délégué de l'association Jeunesse et Entreprise, élu de la Chambre de commerce et d'industrie et ex-directeur d'établissement Thales. Eh bien, vous serez là pour répondre avec nous à toutes nos questions sur justement ces deux dossiers. Avant cela, je vous propose de passer au dossier recrutement. Le recrutement est une problématique au cœur de l'emploi. Les pratiques ont changé. Pour les salariés, comme pour les entreprises, il est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver. À l'occasion de la 19e semaine de l'emploi, nous sommes allés au forum du recrutement à Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi qu'à des ateliers dédiés à ces questions pour tenter d'y voir un peu plus clair. Regardez ce dossier préparé avec Patrick Jacques de Dixmude, Romain Ruspini pour le montage. 10h du matin et déjà la foule se presse au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'objet de ce rassemblement, c'est le forum du recrutement. Munis de leur CV, ces Yvelinois viennent rencontrer les 13 entreprises présentes sur les stands. C'est quelque chose qui est attractif, donc ça va permettre à certaines personnes qui ne trouvent pas un emploi de trouver un emploi. Donc là, on voit directement l'employeur. On a le contact direct avec la personne, donc c'est plus concret que d'envoyer un CV par Internet parce qu'il n'y a aucune relation. C'est très bien pour les chercheurs parce que les CV qu'on envoie dans les sociétés, ça ne marche pas souvent. Rencontrer l'employeur en face à face, être plus qu'un CV parmi d'autres, un besoin pour les 600 personnes présentes durant la matinée, mais pas seulement. Les entreprises ciblent également ces grands rendez-vous souvent spécialisés. Ici, une centaine de postes dans les métiers du transport, de la logistique, du commerce ou de la restauration sont proposés. Les ressources humaines ont ainsi l'assurance de pouvoir recruter localement. On les rencontre en direct, donc on ne s'arrête pas sur effectivement un profil. Quand on reçoit le CV, on va regarder le diplôme, on va regarder les expériences, alors que là on rencontre la personne en direct, donc effectivement on peut voir si le feeling passe, et puis par la suite les rencontrer une deuxième fois pour pouvoir vraiment là statuer sur le CV. Pour certains, c'est un recrutement plus efficace et plus rapide. Dans ce stand de groupement d'employeurs, une trentaine de postes est proposée. Ici, l'offre est moins traditionnelle et nécessite quelques explications. On a des postes, oui, concrets. On peut proposer des postes en extra, en CDD ou en CDI, sachant que le cœur de métier du groupement d'employeurs, c'est le temps partagé. À savoir que les salariés sont en contrat CDI avec réseau et travaillent dans plusieurs établissements différents. Pour ce forum, l'organisation a contacté 250 entreprises et moins de 10% ont répondu à l'appel. En général, une société utilise en moyenne 4 canaux différents pour trouver des candidats, tels que des agences d'emploi ou des cabinets de recrutement. Parmi eux, Internet est très plébiscité. Selon une étude publiée en 2014 par l'APEC, 56 à 60% des entreprises françaises utilisent les réseaux sociaux pour recruter. Viadeo et LinkedIn, des réseaux sociaux professionnels, représentent respectivement plus de 9 et 8 millions d'utilisateurs en France. Ces nouvelles tendances sont autant de paramètres à gérer pour les ressources humaines. À l'occasion de la semaine de l'emploi, la maison de l'entreprise a organisé avec Plateforme RH des ateliers pour répondre à ces problématiques. Ce sont quand même des petites entreprises, des petites structures, essentiellement des entreprises de moins de 50 salariés. Leur cœur de métier, c'est de ramener du business, c'est de faire vivre leur structure, de payer bien évidemment leurs salariés à la fin du mois. Et toutes les problématiques liées au recrutement et à toutes ces nouvelles formes de recrutement, c'est pas des domaines dans lesquels ils sont experts. En France, 31% des entreprises ont eu recours à un prestataire externe lors de leur dernier recrutement de cadre. On donne ce travail-là aux RH. En fait, les RH ont de plus en plus de missions à remplir et donc ils ont de moins en moins de temps finalement. Donc c'est vrai qu'ils peuvent avoir besoin de sociétés de conseil pour les accompagner sur ces thématiques. Au-delà des façons de recruter, les changements existent aussi sur les modes d'emploi choisis. C'est aussi l'objet de ces réunions d'information. Ce chef d'entreprise de TPE emploie 7 personnes et recherche plus de flexibilité. Le travail partagé, la possibilité du partage salarial sont des solutions qu'on peut envisager.
Avec la crise, chaque recrutement est considéré comme un investissement. Le niveau d'exigence est alors plus élevé. Une difficulté de plus pour parer au chômage. En novembre 2014, dans les Yvelines, Pôle emploi recensait 86 000 demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C, un nombre qui a augmenté de 6,1% depuis 2013. Alors, première question dans notre entretien, je vous la pose à vous, Geneviève Alinck. Est-ce qu'il faut privilégier les forums, les réseaux sociaux? Quelle est un peu la meilleure solution? Quand on cherche du travail, je pense qu'il faut tout privilégier, ne pas avoir forcément, ne pas être forcément que sur les réseaux sociaux, mais tout, même de la cooptation, ce que nous on appelle de la cooptation, c'est-à-dire en fait le voisin, les collègues de sport, etc. Parler en fait de sa recherche à un maximum de personnes et faire tous les canaux possibles pour se faire remarquer. Christophe Weber, vous êtes d'accord avec ça? Alors, je suis d'accord effectivement sur le fait qu'un candidat doit positionner effectivement sa candidature sur tous les dispositifs possibles, en sachant quand même qu'aujourd'hui on a nous en feedback par rapport à nos activités de cabinet de recrutement. J'ai amené 2-3 chiffres d'ailleurs ici de notre base de données de candidats. On a vu en fait une évolution importante des gens qu'on a recrutés, notamment à travers les réseaux sociaux, donc via Deo, LinkedIn. Par exemple, en 92, on n'avait que 45% des gens qu'on a recrutés au sein du cabinet qui venaient des réseaux sociaux. En 2013, on en a eu 67%. Et en 2014, on est à 87%. Ça veut dire que 87% des candidats qu'on a recrutés dans le cadre de notre cabinet pour nos clients provenaient des réseaux sociaux. Alors, je pense que ça s'explique par le fait qu'aujourd'hui, sur le marché du travail où on est, les gens ont besoin de prendre un petit peu de recul. Et effectivement, les réseaux sociaux permettent d'avoir une certaine vitrine, de filtrer aussi avec une certaine distance par rapport aux recruteurs. Mais en même temps, ça donne une image sur ce qu'on appelle de la e-recommandation, c'est-à-dire un process un peu nouveau, ce qui permet aussi aux recruteurs de vérifier un peu le fil de l'évolution de carrière des personnes, les passions, ce qu'essayent de mettre en avant les gens en termes de compétences. Donc il faut absolument avoir un profil sur les réseaux sociaux. Alors, comme je pense qu'aujourd'hui, c'est incontournable pour beaucoup de raisons. Parce qu'effectivement, il y a l'approche directe faite par les cabinets de recrutement ou les chasseurs de tête, mais il y a aussi le fait d'avoir un média à disposition qui permet ensuite de faire fonctionner le réseau, qui peut toucher les employeurs, des collègues, de retrouver aussi à travers le réseau des contacts anciens, d'écoles ou de sociétés dans lesquelles on est passé, qui permettent en fait de créer un réseau virtuel qui vous permet d'échanger dans le cas où effectivement vous êtes en recherche d'emploi ou de nouvelles opportunités. Henri Vatrin, vous étiez ancien directeur chez Thales. Est-ce que les démarches sont différentes selon la taille de l'entreprise? Vous, dans une grande entreprise, est-ce que ça changeait un petit peu? Pas nécessairement. C'est plus des habitudes de l'histoire. Je crois que tout le monde s'oriente vers l'e-recrutement. C'est certainement un des plus de la période, mais les gens y vont plus ou moins, enfin les entreprises y vont plus ou moins vite. Mais je crois que cet aspect-là, pour le jeune, capitaliser sur l'e-recrutement, c'est quand même la bonne méthode. Et en fait, ça va lui faciliter la tâche dans le fait d'être acteur de son recrutement. Parce que c'est pas... il faut essayer de comprendre, il faut que le jeune comprenne ce qu'il a envie de faire. Il faut que le jeune comprenne ce que sont les entreprises avant de se présenter ou de postuler. Et Internet permet, sur les sites des entreprises, de bien comprendre l'image qu'elles donnent d'elles et de voir quels sont les postes qui sont ouverts. Donc pour les jeunes, voilà, Internet, les réseaux sociaux, c'est quand même plus facile d'accès. Pour les personnes, je pense, voilà, les plus de 45 ans, c'est quand même un peu plus difficile, Geneviève Alinck? Je pense que c'est la même chose, que ce soit pour les jeunes ou pour les seniors. De toute façon, effectivement, il faut que un maximum de personnes soient sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement. Je disais tout à l'heure qu'il fallait effectivement faire jouer aussi son propre réseau, ses amis, son groupe de sport, etc. Parce qu'il y a des tas d'annonces qui ne paraissent pas et qui se font par le biais justement du contact direct. C'est aussi une autre façon de trouver du travail, et ça de façon beaucoup plus simple et plus facile. Et les entreprises, quand elles recrutent par ce biais, elles ont 80% de confiance
dans un recrutement dit par cooptation que d'aller chercher un candidat sur une CVTech ou sur des réseaux sociaux. Parce que cette personne, on ne la connaît pas, alors que par le biais d'une tierce personne, on va déjà avoir plus de connaissances sur elle. Alors là, on a notamment. Exactement. Là, on a parlé donc voilà justement des conseils un peu aux salariés, aux gens qui sont demandeurs d'emploi. Pour les entreprises, du coup, comme vous êtes vraiment en relation avec elles, quels conseils on pourrait donner pour réussir son recrutement? Est-ce que aussi il faut aller sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, peut-être cibler plus sa recherche? Parce que les réseaux sociaux quand même prennent du temps pour le recrutement, mais aussi les forums de l'emploi, ça prend aussi du temps. Donc quelle est un petit peu, je ne sais pas, la solution optimale? J'ai envie de dire, ça dépend du profil que l'on recherche. Si ce sont de jeunes étudiants, de jeunes ingénieurs, les forums d'emploi sont très bien. Si ce sont des personnes un peu plus seniors sur des postes, par exemple des directeurs, les cabinets de recrutement sont aussi une autre façon de recruter. J'ai envie de dire, c'est fonction vraiment du profil. Effectivement, il y a un impact différent en fonction de l'expérience recherchée par nos clients. Il y a effectivement l'accès donc à travers les réseaux sociaux qui permet effectivement d'accéder à des candidatures. Ensuite, vous avez des gens qui ne sont pas forcément sur des réseaux sociaux ou qui sont en anonyme. Bon, ça va peut-être vous paraître un peu décalé par rapport au web 2.0, mais nous, au sein de notre cabinet, il nous arrive encore de faire des courriers personnels à certains candidats qu'on a identifiés soit par le biais d'anciens écoles, soit par le réseau, où effectivement on arrive à trouver leur adresse de domicile, à qui on adresse effectivement un beau courrier avec la définition de poste en leur demandant de prendre contact avec nous dans le cadre d'un recrutement spécifique. Donc vous voyez, dans le recrutement, il n'y a pas de secret magique. On a aujourd'hui un certain nombre d'outils, des médias très performants qui sont les réseaux sociaux, mais néanmoins, dans le recrutement, il faut aussi savoir se différencier et aller trouver les bons candidats où ils sont. Et ils ne sont pas forcément toujours en première visibilité, soit sur un job board, soit sur des réseaux sociaux. Oui, je crois que c'est très vrai. Hein. L'embauche pour une entreprise, c'est une étape importante. C'est la préparation de l'avenir. Il est normal qu'elle y investisse et qu'elle y passe du temps. On ne peut pas réclamer que tout soit, j'allais dire, facile et gratuit. Et donc, il y a aussi une analyse marketing à faire au préalable pour savoir où sont les candidats qu'ils recherchent et comment on y accède. Certains, comme vous dites, par le web, d'autres par les lettres, les troisièmes par les forums, et voilà. Donc c'est bien un processus qu'il faut mener avec sérieux. Et on parle des entreprises, maintenant on va parler de la relation entre les jeunes et l'entreprise. C'est notre second dossier de cette émission. Les jeunes sont parmi les premiers touchés par le chômage en décembre 2014 dans les Yvelines. Ils étaient 10 660 recensés comme demandeurs d'emploi dans les catégories A, B et C. À l'occasion de la Semaine de l'Emploi, nous avons découvert des dispositifs mis en place dans les Yvelines pour aider les jeunes entre familiarisation avec le monde de l'entreprise et découverte du monde professionnel Entre ces initiatives, il y a donc beaucoup de choses. Regardez ce dossier de la rédaction. Xavier Jalin pour le montage. Rapprocher les jeunes du monde professionnel, un défi pour le département. Un problème de conjoncture économique, mais pas seulement. Formation, orientation et méconnaissance du monde du travail sont aussi en cause. Des problématiques auxquelles on tente de répondre le plus tôt possible. À Maurepas, au lycée des Sept-Mars, on multiplie les contacts entre les élèves et le monde de l'entreprise. On a un problème, si vous voulez, de culture d'entreprise, je crois, en particulier chez les élèves qui sortent des filières générales. La plupart du temps, ces élèves ne côtoient le monde de l'entreprise qu'après l'obtention du baccalauréat. Ces élèves de première et de BTS participent à un speed meeting. En petits groupes, ils ont 15 minutes pour échanger avec des représentants et chefs d'entreprise. J'ai demandé s'il avait beaucoup voyagé, par rapport à ses entreprises, ce qu'il a fait pour que ça marche ou ce qu'il a fait pour que ça marche mieux. On a des éléments, mais rencontrer un professionnel, ça peut toujours nous aider. Et avoir peut-être un appui sur notre projet. L'initiative se développe de plus en plus en France. Aujourd'hui, à Maurepas, elle est organisée par l'association Jeunesse Entreprendre et la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. Ils ont fait appel à des interlocuteurs de l'association d'entreprise Delta Sky et au réseau Coaction 78. Ces hommes et femmes sont des acteurs privilégiés pour répondre aux questions sur l'organisation, la hiérarchie ou le fonctionnement d'une entreprise.
L'idée, c'était de savoir un petit peu quel était mon parcours professionnel et puis des informations d'ordre général sur l'entreprise, donc sur Renault. Et puis comme c'était BTS NRC, donc c'était plus axé, on va dire, sur la politique commerciale de l'entreprise. Comprendre le monde du travail n'est pas une mince affaire. Certains établissements n'attendent pas l'entrée au lycée pour plonger leurs élèves dans le grand bain. Autre initiative à Fontenay-le-Fleury, le Collège Descartes mise sur la mini-entreprise. Explication du projet avec Anna, c'est elle la présidente directrice générale de l'entreprise Reminder. On a créé un pense-bête pour les courses avec plusieurs catégories en fait. Il y aura 52 feuilles, comme ça une feuille par semaine. Dans ce collège, 15 élèves de 3e ont été recrutés parmi les plus motivés pour intégrer l'entreprise. Directeur général, commercial, comptable et assistante marketing, tous les postes ont été pourvus. Ils doivent assurer la fabrication et la commercialisation de leurs produits. On a des élèves qui ont créé le logo, qui ont pensé à de la publicité, qui ont vraiment un esprit artistique. Il y en a qui ont un esprit plus commercial, donc ils pensent à des stratégies de vente. Chaque élève, en fait, finalement, propose quelque chose d'un peu inédit et en lien toujours avec l'entreprise. Ça développe des compétences pluridisciplinaires, donc ça leur apprend à rédiger, ça leur apprend le monde de l'entreprise, donc pour leur future orientation de 3e, ça les aide aussi. La mini-entreprise est épaulée par le gérant d'un centre commercial de Bois d'Arcy. Il leur permet de vendre leurs pense-bêtes dans l'enceinte de son magasin. C'est aussi une figure du monde de l'entreprise qui les conseille et répond à leurs questions. 3 heures par semaine, les élèves s'impliquent dans ce projet pédagogique et professionnel. Pour moi, c'est un plaisir tous les jeudis d'aller en DP3. Il y a une bonne ambiance, puis je trouve le principe assez intéressant. C'est la 3e année de suite que le collège réitère le projet de mini-entreprise. L'option découverte professionnelle est facultative. Elle existe depuis 2005 et peut s'étaler entre 3 et 6 heures par semaine. Chacun fait à l'interne ce qu'il entend dans cette découverte professionnelle. Ça peut être des visites d'entreprise, ça peut être des conférenciers, ça peut être des visites de lycées professionnels. Et chez nous, nous pensions que la mini-entreprise permettrait de créer une bonne dynamique au niveau des classes de 3e. La classe de 3e, un moment clé. Il définit si l'enfant doit poursuivre dans une filière générale, technologique ou professionnelle. L'apprentissage fait partie de ces filières. Dans les Yvelines, près de 10 000 jeunes sont dans cette voie. Cela représente 15% des élèves du département. En France, 415 000 apprentis ont été recensés en 2014. Le gouvernement vise un objectif de 500 000 jeunes pour 2017. Pour la semaine de l'emploi, le pavillon Waldeck-Rousseau à Guyancourt propose un forum de formation au métier. Les formations présentées débouchent rapidement sur le marché du travail. De nombreux élèves yvelinois étaient présents, parfois sans idée très précise de ce qu'ils souhaitent faire. Je pense qu'on a encore le temps, au moins 1 ou 2 ans avant de prendre une décision, parce que c'est important. Des élèves accompagnés par leurs parents qui se posent eux aussi beaucoup de questions sur le choix difficile de l'orientation. Nous, il faut qu'on se mette un petit peu à niveau par rapport à quelles sont les formations qui existent aujourd'hui. Nous, on a fait notre formation, mais on ignore complètement tout ce qui est possible. Et donc, il faut déjà voir dans sa région et dans les Yvelines toutes les formations qui sont proposées. Ici, les formations sont courtes, professionnelles et porteuses d'emploi. 9 secteurs sont représentés, parmi lesquels la défense, le commerce, les transports ou la santé. Des domaines dont on parle beaucoup, contrairement aux établissements présents. S'ils forment à ces métiers, ils sont moins connus que les formations classiques et manquent de visibilité. La plupart des jeunes ne connaissent pas forcément tous les métiers. Dans certains secteurs d'activité comme le nôtre, ils vont connaître les métiers traditionnels, cibles, tels que le maçon ou le plombier. Mais en fait, en réalité, dans le domaine du bâtiment, il y a une multitude de métiers qui se croisent. Ce genre de salon permet aussi de valoriser cette filière qui est souvent... qui peut être connue des jeunes et appréciée, mais c'est un travail aussi avec les parents à faire, qui souvent peuvent avoir une image négative de cette filière-là. Pourtant, à la sortie de l'apprentissage, entre 75 et 76% des apprentis yvelinois ont un emploi et 66% d'entre eux sont en CDI. Une donnée non négligeable, le nombre de jeunes de moins de 25 ans au chômage, en catégorie A, B ou C, a augmenté de 2,5% entre 2013 et 2014 dans les Yvelines. Alors Henri Vatrin, vous avez regardé donc ce dossier, vous connaissez bien ces initiatives, elles sont mises en place dès la 3e, est-ce que ce n'est pas un petit peu tôt ? Non, je crois qu'il faut accompagner les élèves progressivement dans la compréhension de l'entreprise. Et le premier choix que les élèves vont avoir à faire, c'est bien
au niveau de la troisième. Est-ce que justement, il y a d'autres... Donc il leur faut, excusez-moi, il faut commencer déjà à les sensibiliser. Bien sûr, il faut que ce soit adapté à l'âge, c'est clair. Et est-ce que c'est justement un peu au monde de l'entreprise ou à l'école de faire un petit peu des efforts dans ce sens-là, Geneviève Alain? Je dirais aux deux. Au monde de l'entreprise aussi, de pouvoir proposer à des jeunes des stages qui leur permettent de découvrir le vrai monde de l'entreprise. Ça sous-entend qu'il y ait des personnes en entreprise qui puissent justement faire en sorte de les accueillir, de prendre du temps pour bien accompagner ces jeunes, et aussi à l'enseignement, de faire en sorte de promouvoir les métiers au sein très très jeunes, comme le disait monsieur. Christophe Eva, est-ce que quand vous êtes confronté à des très jeunes salariés qui arrivent sur le marché de l'emploi, vous sentez justement ce fossé entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise? On remarque quelque chose? Oui, on sent effectivement qu'il y a une déconnexion entre les deux mondes, parce que entre les deux, c'est relativement hermétique. Donc, à travers Convergence Yvelines, on a mis en place en fait un dispositif qui nous rapproche de l'université, qui permet, sous la tutelle de professeurs de l'université, de détacher auprès de Convergence Yvelines et des différentes entreprises qui sont adhérentes, des étudiants qui vont traiter un certain nombre de sujets dans leur spectre de formation, et qui vont être donc en proximité avec des créateurs d'entreprises, avec des entreprises qui vont bien évidemment continuer à être formés à travers l'université, mais qui en même temps vont être en immersion directe avec des entrepreneurs et des entreprises qui ont des problématiques de tous les jours. Donc ce qui leur permet en fait d'acquérir une certaine sensibilité et de voir comment ce qu'ils ont acquis à travers leur formation, ils peuvent le mettre en pratique sur le terrain. Comme c'est sous forme de stage, effectivement, ça permet de créer un dispositif, un lien affectif, puisque tous les adhérents de Convergence sont des chefs d'entreprise, mais sont aussi des pères et des mères de famille. Donc, ils ont forcément une adhésion forte pour effectivement favoriser l'insertion. Donc, par rapport à la problématique de l'âge, moi, j'ai eu l'occasion l'année dernière de prendre pendant un mois, donc issue de troisième, une jeune fille qui a balayé pendant un mois, c'est relativement court, mais qui a eu l'occasion au sein du cabinet de balayer l'ensemble des postes, de la partie je définis le poste à recruter, je regarde comment je peux trouver la bonne personne pour avoir justement participer à l'entretien, de telle façon à ce que sur un mois, elle a pu concentrer en fait l'ensemble du process. Et effectivement, le bilan était très positif parce qu'elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle avait appris à l'école, ça lui servait. Le fait de rédiger un courrier, de faire des comptes rendus, de faire des calculs de distance, de prendre des rendez-vous. Donc ça a été très bénéfique. Il y a aussi, je pense, à Henri Vatrin, le parrainage également. C'est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus vaste que ça. Je crois qu'il faut pas hésiter à tout faire. Il faut sensibiliser les jeunes au fonctionnement de l'entreprise en leur expliquant, j'allais dire, presque les yeux dans les yeux, ce que sera leur métier et leur quotidien dans ce métier. Il faut aussi leur montrer l'importance du savoir-être par rapport au savoir-faire, le comportement, ce que vous étiez en train d'expliquer. Et enfin, il faut essayer de changer l'image de l'apprentissage et de l'alternance chez les élèves, chez les parents, chez les professeurs, parce que c'est vraiment une voie qui permet de préparer progressivement l'intégration à l'entreprise. Et c'est pour ça que les apprentis et les alternants ont un très fort taux d'embauche que vous citiez tout à l'heure, c'est parce qu'ils sont directement opérationnels. Directement opérationnels. Alors, dans la JE, on a tous ces objectifs. Je vais juste parler d'un seul... Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Malheureusement, je suis obligée de vous couper, mais nous y reviendrons très certainement une prochaine fois avec toutes ces initiatives qui sont vraiment très intéressantes et profitables justement aux élèves dès la troisième. Je vous remercie en tout cas d'être venu sur notre plateau et d'avoir participé à ces débats qui étaient très intéressants. Je vous souhaite, c'est la fin maintenant de notre émission. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de Phileco. Au revoir.